Hey yo, salut les amis Peul, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'une partie de jeu en solo et on va jouer à, je vais chercher la boîte juste là, à Slay the Spire, le jeu de plateau bien évidemment. Donc qu'est-ce que Slay the Spire? C'est un jeu qui est tiré du jeu vidéo Slay the Spire, qui est un mélange de deck building, de dungeon crawler et donc il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Alors j'avais pas joué à la version jeu vidéo avant. Je le connaissais, hein, il était très très connu, c'est un jeu que Quarton, il me semble qu'il y a même Slay the Spire 2 qui va sortir si je dis pas de bêtises, je ne sais pas. Et il me faisait de l'œil parce que j'ai vu que les critiques étaient très très bonnes là-dessus. Donc je me suis lancé, je l'ai acheté, il était en rupture de stock pendant très longtemps. Donc là il est arrivé, je l'ai reçu il y a une semaine, 10 jours. Et donc je vais partir sur une première partie sur Slay the Spire tout simplement. Alors je vous montre juste là, hop. La mise en place sur ma nouvelle table de jeu, bien sûr. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai présenté la table sur ma chaîne. La vidéo, ce sera la vidéo précédente de celle-ci justement. Et donc voilà, je rentre pas plus en détail sur ma table. J'ai déjà fait une vidéo en expliquant la collaboration. Là, on va se lancer vraiment dans la partie. Donc j'ai décidé de jouer juste ici le soldat de fer. D'accord, c'est le personnage qui est recommandé. Alors j'ai déjà fait un run pour info en live sur Twitch, mais après coup j'ai pas posté la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de fautes parce que je m'étais lancé rapidement dans la partie et je pense que je me suis désavantagé. Genre les pouvoirs ils sont pas restés, j'ai oublié de prendre des bonus en début de partie, etc. Donc je suis allé jusqu'au boss. Je suis mort parce que j'ai mal joué, je pense, durant la partie. Et donc je décide de refaire un run directement en appliquant, j'espère, les bonnes règles cette fois-ci en tout cas. Juste pour être sûr, il me semble que pour la mise en place, j'ai bien les deux pièces de départ qui commencent ici. Et ce que j'avais oublié lors de la première partie, c'est la bénédiction de New, donc juste là. J'avais oublié de piocher cette carte-là en début de partie. Mélanger le deck, ok. Chaque joueur en pioche une carte, il reçoit la récompense en rouge, puis choisit l'une des 3 récompenses en bleu. Et donc ça, je ne l'avais pas fait. Et donc j'avais commencé avec un handicap. Donc ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Donc, je pioche. Alors, je vais les remélanger. Ah, par contre, j'ai oublié lors de la mise en place de refaire les... j'ai oublié de remettre les jetons juste ici. Donc on va le refaire. On va faire ça d'abord. Hop, comme ça je le fais en direct avec vous. Alors attendez, je fais un petit peu de place. Comme ça j'explique un petit peu un moment qu'est-ce que Slay the Spire. Donc on va avancer justement dans ce donjon ici. On est sur l'acte 1. Et alors on mélange déjà tout ça. Hop, je vous montre juste là. On mélange tous ces jetons. Et on les replace de façon en fait aléatoire sur le plateau ici. Donc les grises avec les grises. Alors je les dévoile déjà comme ça c'est fait. Hop, 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 je mets les jetons ici, il y aura des événements, comme vu ici, on a les ennemis élites, on a d'autres ennemis, on a d'autres événements qui pop, juste là. Ah, ça c'est quoi? Ok, j'ai pas vu, on remélange. Alors on commence un campement au début de partie, c'est pas forcément l'idéal. Un campement là-bas, pourquoi pas. Ici le marchand, un autre campement ici, voilà. Donc ici on va avancer, on va prendre ici les bottes de notre personnage et on va avancer, on va choisir une voie, on aura souvent le choix d'emprunter plusieurs voies et le but c'est de survivre et d'arriver en gros jusqu'au boss qui est juste là-bas. Pour le premier run, le premier combat indiqué ici, on doit choisir parmi, si vous voulez, des cartes de première rencontre pour faire le premier combat. Comme tout deck building classique, on commence avec un deck de 10 cartes, ok, classique, une épée, un bouclier, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien au début de la partie. Je mélange, je vais pouvoir piocher 5 cartes, je vais pouvoir me lancer à l'aventure. Je vais tout de suite également... Alors non, avant tout, juste là, je vais lancer le dé pour savoir quel boss je vais affronter lors de ce run. Donc ici j'ai mon dé, je lance ça juste là. C'est le
4. Alors je ne sais plus si ça correspondait à celui que j'avais fait dans mon run précédent, mais en tout cas il est ici. Je ne le regarde pas tout de suite, ça va être surprise. Et le reste on peut le ranger dans la boîte. Je vais vous expliquer un peu comment se déroule un tour de jeu et vous allez voir c'est très très simple. Présentation du personnage, le soldat de fer. À chaque fin de combat, ne pas oublier, il a un pouvoir, lui, c'est se soigner de 1 PV à chaque fin de combat. Je ne l'avais pas fait, je ne l'avais fait 0 fois lors de mon précédent run. J'avais pas perdu beaucoup d'HP, mais j'étais déjà parti exprès prendre un feu de camp. Vous savez, là, cette icône ici, là, pour me soigner, alors que j'aurais peut-être pu l'éviter si j'avais régénéré mes HP à chaque fin de combat. Désolé, j'ai soif, ça donne soif de parler beaucoup comme ça tout seul. On a l'énergie ici. L'énergie, c'est ce qui va nous servir à utiliser nos cartes qui sont dans la main. Comme deck building, on va piocher 5 cartes au début de la partie. Et en haut à gauche, on a le coût en énergie de la carte. Donc là, par exemple, j'ai toujours 3 d'énergie. À chaque début de tour, 2 et 3, j'applique mes trucs, je baisse, c'est fini. Au tour de l'ennemi de jouer, l'énergie revient au début de son tour. On va pouvoir l'augmenter grâce à des compétences, etc., des équipements peut-être, et tout. On a une armure classique, hein, on augmente de 1 tous les dégâts subis, bah, c'est l'armure qui prend en priorité. Et on a donc les points de vie, on commence au maximum, donc là je suis à 10 avec le soldat de fer. On a une relique de début de partie qui est juste ici. Alors attendez, hop, je vais décaler ça peut-être un petit peu, comme ça. Là c'est ma épuisement, là ça va être ma pioche et là ça va être ma défausse, parfait, ça rentre. Je regarde la taille des cartes, c'est nickel, ça rentre partout sur l'écran. On aura des reliques qu'on va pouvoir utiliser, on aura des potions également qui sont juste ici, des potions, des reliques qu'on va trouver. Il y a un système avec des malédictions, il y a des malus qu'on va se prendre au fur et à mesure de la partie en fonction des monstres qu'on va rencontrer. Et vous allez voir, le jeu est très très simple. Donc, comment se déroule un tour? D'abord, le tour des joueurs. À chaque début de tour, on retire l'armure qu'on possède. Et oui, c'est-à-dire l'armure qu'on la met, elle dure un tour jusqu'au tour de l'ennemi. L'ennemi nous attaque, il nous enlève ou pas l'armure. Et à notre début de tour, plus d'armure. On retire tous les jetons d'altération d'état également. Il y a tout qui saute, sauf certains jetons, vous verrez au cours de la partie. Une fois que j'ai joué toute la main et toute l'énergie que j'avais, c'est au tour des ennemis de jouer. Donc eux c'est pareil, ils ont tout un système, soit en fonction du dé que vous lancez, ils vont faire des capacités en particulier, ou soit avec un système de cubes qui va descendre, vous allez voir, où on sait déjà à l'avance quel type d'attaque il va nous faire. Lui pareil, il se met des boucliers, après début de tour c'est à moi, j'attaque, après au début de son tour ses boucliers il saute aussi. On va pouvoir se lancer dans la game, donc je vais ici piocher au hasard mon premier combat. Donc on va commencer par un petit slime. Alors ça tombe bien, entre guillemets, parce que ça vous montre aussi qu'ici, ce personnage, il va invoquer d'autres slimes. Il arrive tout seul. Ok, ici en haut à gauche vous avez la récompense de la carte. Donc là il va me donner une potion et là je vais pouvoir améliorer mon deck parce que dans le jeu il y a tout un système d'amélioration de deck qui, comme je vous montre ici dans cette carte là, je peux décider de l'améliorer. Hop, la retourner et ici je l'améliore en frappe plus, elle fait plus de dégâts. Donc là il y a un système d'amélioration, mais ça c'est un système où on va piocher 3 cartes de notre deck qui sont ici. C'est les récompenses normales. On a aussi les récompenses rares. On va piocher 3 cartes et parmi ces 3 cartes là, on a le droit de récupérer une de ces cartes gratuitement pour venir alimenter notre deck. Donc c'est comme ça qu'on va se renforcer à chaque combat généralement et devenir de plus en plus fort pour aller jusqu'au bout de l'acte. Sachant que là c'est l'acte 1. Il y a 3 actes il me semble jusqu'au boss final et à chaque fin d'acte on affronte un boss et le but c'est de survivre. Il y a un système de... Plus vous allez jouer, plus vous allez accumuler d'expérience en gros et plus vous allez débloquer des nouvelles cartes qui sont dans la boîte. Il y a des cartes qui sont, je vous montre rapidos, sans spoiler, ça vous dit stop, pas touche, ne pas ouvrir. Mais en gros, des nouvelles compétences, etc. etc. Donc là, je vous l'ai montré rapidement, mais interdiction de regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a du contenu à débloquer, et à chaque run, vous allez pouvoir débloquer du contenu si vous arrivez. Il y a un système de succès aussi qui se fait. Ne pas oublier, pour le début de ma partie, je vais piocher tout de suite
cette... Comment ils appellent ça? New? New? C'est la malédiction de New ou la bénédiction de New? Si je dis pas de bêtises. C'est la bénédiction de New. Qui va me permettre de me donner un début, un bonus peut-être en début de la partie. Alors, qu'est-ce qu'il a ici? Il me dit, puis-je vous aider? Bah oui. Alors, il me permet de gagner déjà 3 pièces d'or. Donc ça me va très très bien. Ici, je récupère 3 pièces d'or, donc ça me fait 5. Il me permet, ici, avec l'icône de la carte, la même icône que le monstre juste là, je vais le mettre de côté parce que là, on le combat pas tout de suite, de pouvoir améliorer, de pouvoir piocher 3 cartes récompense. Donc, comme je vous ai dit, on pioche les 3 cartes récompense juste ici. Juste là. Je le pousse lui pour le moment et je les dévoile. Voilà. Je vais pouvoir maintenant récupérer gratuitement une de ces compétences là et améliorer mon deck. Qu'est-ce qu'on a? On a une combustion, c'est un pouvoir. Les pouvoirs restent jusqu'à la fin du combat. Chose que j'avais pas fait non plus lors de mon premier run. Je les défausais à chaque tour. Donc forcément, je galérais un peu plus. Une fois par tour, infliger un dégât sur n'importe quelle rangée. Sympa. Donc une fois par tour, j'ai le droit de mettre un dégât. Ça c'est cool. Conflit, jouable uniquement si vous n'avez que des attaques en main. Ah ouais, donc je peux la jouer si j'ai que des attaques en main. Et ça me fait une attaque de 3, c'est quand même assez fort. Ou sinon, infliger, ça c'est le symbole avec la flamme comme ça qui explose, c'est à tous les ennemis. Infliger donc à tous les ennemis X dégâts autant de fois que j'ai d'énergie. Ça c'est cool. C'est-à-dire qu'en début de tour, je commence avec 3, je pourrais déjà faire 3 à tout le monde. C'est très fort. C'est tellement très fort que j'ai envie de la prendre. On va la jouer. Et le reste des cartes est défaussé. Je les remets. Moi, je les remets directement dans leur boîte. Je les remets dans sa boîte, généralement. Hop. Juste là. Je les mets dans ce sens-là pour pas me tromper. Et puis c'est good. Donc là, je vais améliorer ma carte. Ensuite, je la mets sur mon deck. De toute façon, on va la remélanger au début de run. Puis choisissez l'une des options suivantes. Améliorer une carte. Gagner 5 pièces d'or ou gagner, je peux gagner une relique, mais je reçois par contre une malédiction. Malédiction, c'est un truc qui va aller dans votre deck et qui va vous pourrir un peu la partie. L'argent, à quoi ça sert? L'argent, ça sert à... Mince, excusez-moi. Ensuite, si je vais sur un icône ou je tombe sur un marchand, bah ici, je vais pouvoir acheter des objets, des reliques, des potions, etc. Améliorer mes cartes et tout, et tout, et tout. Pour le moment, on n'y est pas. Mais voilà à quoi sert en gros l'argent. Et je peux améliorer une carte. Améliorer une carte, c'est retourner la carte. Vous voyez par exemple celle-là, là, le tourbillon. Vous voyez là, elle coûte X, elle inflige donc un dégât à tous les ennemis X fois. Si je décide de l'améliorer, elle va infliger 1 plus une fois, encore une fois. C'est très très fort. Inflige ça plus une fois. Ouais, c'est fort. Très très fort. Ouais. C'est très très fort. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà 5 d'or. Est-ce que je manquais quand même d'objets lors de mon précédent run? J'avais vraiment pas d'argent. Donc je me dis que peut-être que je pourrais prendre l'argent ou améliorer. Alors c'est vrai qu'améliorer cette carte, ça peut être fort aussi. Infliger à tout le monde un dégât 3 fois. Ça c'est fort. Je pourrais l'améliorer, la voir. En gros, si je la lance dès le début, je pourrais le faire 4 fois. C'est quand même très très fort. Je pourrais commencer avec cette carte là. Quand elle tombe, elle tombe. Vous savez quoi, je vais faire ça. Je vais décider d'améliorer une carte. Donc je la retourne. Et cette carte, elle commence en tourbillon plus. Ok, parfait. Malédiction. La bénédiction, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Je vais la remettre en bas, mais je n'aurai plus besoin normalement d'utiliser ce tas-là tout au long de la partie. C'est qu'une fois lors du premier tour.
Donc je le disais, je reviens sur le slime, juste ici, je reviens. Ici, il a 3 points de vie, donc on met un petit cube sur le 3. Il me donnera une potion si j'arrive à le vaincre. Il me fera une amélioration, enfin, il me permettra de révéler 3 cartes de récompense et d'en rajouter une à ma main. Il fait 1 de dégâts, mais par contre, il invoque d'autres slimes. Donc on prend le deck d'invocation juste ici, et je dois aller chercher un slime acide. Là, il y a grand slime, slime épineux. Hop, je fais ça. Comme il y en a plusieurs, je le retourne et j'en prends un au hasard. Voilà, donc c'est lui que je vais combattre. Le slime acide. Je range ça pour le moment. Lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a 5 HP le coquinou. Et lui, en fonction du dé qu'on va lancer, il va faire des dégâts. Ou des malus, ou des trucs qui vont m'embêter. Alors, début de tour, c'est moi qui commence, comme je vous disais. J'ai 3 d'énergie, et j'ai pas d'armure pour le moment. Ce qu'on fait, c'est qu'on lance ceci. Alors, on pioche d'abord nos 5 cartes. Je remélange le deck. Très... là, si je tombe sur le tourbillon dès le début, là, je l'applique. Lui, il est mort. Lui, il lui reste 1 HP. C'est ultra fort. 1, 2, 3, 4, 5. Je lance le dé. Ah! Il me donne 5, je le mets sur mon dépipé. Que me donne ici le dépipé? Cette carte-là, c'est de relique, on va l'appeler. Elle s'utilise uniquement pour le mode solo, ça me permet de donner un petit bonus le fait qu'on soit seul à jouer. Donc là, si je fais 4 ou 5, je commence avec 1 d'armure. Donc je me mets déjà 1 d'armure, donc c'est très bien. Si je fais un 6, je peux redéclencher encore cette capacité. Donc là, je mets le 5. Et donc le 5, il va aussi valoir pour les ennemis. Donc lui... Le slime acide à son tour de jeu, il va m'infliger 2 dégâts, il va me mettre un hébétement. Un hébétement, c'est une carte ici que vous allez récupérer. Elle va être placée sur la pioche, c'est-à-dire qu'elle va arriver au prochain tour et en fait ça vous fait piocher une carte de moins. C'est-à-dire que vous allez en avoir 5, dont l'hébétement. Donc ça fait déjà une possibilité de moins d'attaque ou de défense. Alors du coup c'est dommage, je n'ai pas le tourbillon parce que j'aurais pu vraiment quasiment les one-shot. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me remettre de la défense, j'ai de la frappe, défense. En gros, j'ai 2 de défense. Petite différence avec un deck building classique, c'est que dans un deck building classique, généralement vous jouez vos 5 cartes. Là, vous jouez en fonction du nombre d'énergie que vous possédez. Pour info. Alors... Ok, alors j'ai 3 d'énergie, donc en gros je peux faire maximum 3 dégâts. Je pourrais éventuellement one-shot le petit slime. Alors lui, si je le tue, lui ne disparaît pas, même si c'est son invocation malheureusement. Mais je pourrais faire ça, j'ai quand même 1 d'armure, je prendrais 1 dégât, c'est pas trop grave, je sais que je vais me régénérer à la fin du combat, donc je vais le tenter plutôt comme ça. Parce que là, si je me mets 1 de bouclier... Ok, je vais compenser les 2 attaques, mais les 2 ne meurent pas et je vais me prendre des dégâts. Donc, je vais jouer ces 3 cartes-là. 3 attaques, donc je perds ici mon énergie, elle repasse à 0. J'attaque lui, il meurt. Je retire le cube, je retourne la carte pour dire qu'il est mort. Une fois que vous avez joué vos cartes, toutes vos cartes vont dans la défausse. Juste ici. Vous n'avez pas le choix. Tour fini. C'est aux ennemis de jouer. On leur retire du bouclier, ils n'ont pas de bouclier. Donc là, en gros, lui, tout simplement, il va me faire une attaque de 2. Donc il m'enlève 1 d'HP ici, et il me met ici une carte hébétement que je mets au-dessus. Tour fini, c'est à moi de jouer. Si j'aurais eu de l'armure, si j'avais eu de l'armure, j'aurais dû la retirer. Là, c'est pas le cas. Nouveau tour de jeu, je repioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5... Juste là. Je lance... alors je vais éviter de lancer le dé sur... On va faire ça comme ça. Hop. Je fais un 6. Ça me remet ici 1 d'armure. C'est très bien. Très très bien. Et j'ai mes 5 cartes. Donc là j'ai le fameux vêtement. Une fois qu'il arrive, je le remets sur sa... En fait, elle a le mot-clé injouable. Injouable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être jouée, cette carte. Et elle est éthérée. Éthérée, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, elle est épuisée. Donc, elle retourne dans son emplacement, en gros. Du coup, lui, il a 5 HP.
On est sur du 6, donc il va me faire encore une fois 2 de dégâts et un hébétement. Ce que je pourrais, parce que je vais pas pouvoir le one shot, je vais me mettre pour alors l'énergie remonte à 3, donc pour 1 d'énergie, je me rajoute une armure. Au moins je vais pouvoir parer son attaque et je subirai aucun dégât. Et je peux du coup jouer le tourbillon plus, qui permet d'infliger un dégât X fois plus 1 que l'énergie que j'utilise. Donc en gros là je vais faire 2 dégâts plus 1, donc je fais 3 dégâts. Il tombe à 2. Et je vais utiliser toute mon énergie. Elle repasse ici à 0. Tout est défaussé. Nouveau tour de jeu. À lui de jouer. Il me fait 2 dégâts. C'est l'armure qui prend en premier. Et il me remet un hébétement que je remets ici par-dessus ma pioche. Je vais tirer mes 3 dernières cartes qui restent. Il n'y en a pas assez. Je reprends ma défausse. Je la remélange. Et je repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main et je reforme ici ma pioche. Mon énergie est remontée à 3. Nouveau tour de jeu, on lance ici le dé, je refais un 6, excellent, je reprends une armure, c'est toujours ça, mais du coup, le 6, lui, il refait 2 dégâts et un hébétement. Donc la fameuse carte hébétement, pareil, on la retire. Attendez, je fais un petit peu de place. Je desserre un petit peu les cartes là parce que c'est un peu serré. Voilà. Et du reste 2, j'ai juste à l'achever de façon classique. J'ai fait une attaque, j'ai un hurt juste là, je lui fais 2 dégâts et je lui mets une vulnérabilité. Qu'est-ce que la vulnérabilité? Alors là il va mourir donc ça sert à rien que je le mette, mais en gros, chaque personnage qui a un jeton vulnérable, les dégâts qu'il subit sont doublés. Donc en gros là, si au prochain tour j'avais 2 de dégâts, il avait ce jeton là, je lui faisais 4 de dégâts. Et après le jeton il saute. Vous pouvez cumuler jusqu'à 3 jetons maximum par vulnérabilité. Donc là, il est mouru. Donc le combat est fini, je le remets ici. Je reforme ici ma pioche. Lui, le slime acide, je vais le remettre dans... je le remets parmi ses confrères slime acide. Juste là. Lui ne m'a rien apporté malheureusement dans le combat, hein, mais c'est pas grave. Et par contre là je vais pouvoir récupérer une potion, mince, juste ici. Alors je les avais pas mélangés je crois. On va remélanger pour être sûr. De toute façon mélanger, faut vraiment les mélanger de façon rapide parce que je crois que les cartes elles sont quasiment uniques, hein. Il n'y a pas 50 potions différentes. Donc je récupère une potion qui me donne huile de Gekobra. Elle me permet de piocher 5 cartes. C'est fort. Hein, mais par contre, elle me met 2 d'hébétement. Comme ça, elle me rajoute 2 hébétements juste là. Mais ça reste quand même un objet qui peut être utilisable sans souci. Et elle me permet d'améliorer ici, de faire récupérer 3 cartes de récompense, comme tout à l'heure. Et j'en choisis une. On monte ça, juste là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer cette fois-ci? La colère, un dégât, placez cette carte sur votre pioche. Ah, elle est gratuite. En gros, gratuitement, j'inflige un dégât, et après, au prochain tour, elle revient encore. Donc, c'est quand même assez balèze. Parce qu'à chaque fois qu'on la joue, elle revient. C'est-à-dire que vous vous assurez d'avoir quasiment tout le temps un de dégâts. C'est plutôt cool. Vous avez enflammé, c'est un pouvoir. Donc à la mise en jeu, gagner... je ne sais plus comment on appelle ça. À la mise en jeu, gagner de la force. On peut cumuler jusqu'à 8 jetons de force. Ça, c'est vraiment la particularité du soldat de fer. C'est que... un jeton de force rajoute plus 1 à chacun de vos coups. Et ça reste jusqu'à la fin du combat. Donc plus je cumule, plus mes épées feront mal en fait. Donc ça c'est très fort aussi. Et ensuite j'ai une onde de choc qui coûte 2. À tout le monde, j'inflige vulnérabilité, un affaiblissement. L'affaiblissement, c'est-à-dire que quand vous avez un jeton affaiblissement, chaque attaque est réduite de 1.
Donc c'est voilà. Et après cette carte est épuisée. Épuisée, ça veut dire que c'est une autre. On la met pas dans la défausse, on la met dans une pile d'épuisés. C'est-à-dire que cette carte ne reviendra pas au cours du combat. Elle reviendra lors du prochain combat. Elle ne se remélange pas, elle ne va pas dans la défausse et du coup elle ne retourne pas dans la pioche. Alors, par contre, je cherche à savoir à la mise en jeu. À la mise en jeu. C'est un pouvoir, donc en gros, c'est dès que ça arrive, je le rajoute, j'imagine. Je regarde parce qu'il y a des mots-clés où ils expliquent à la mise en jeu, nanani, nanana. Je crois que je l'avais vu. Pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. À la mise en jeu. Il me semble que je l'avais vu. Les cartes, récompense, ça on sait. Invocation, réglage, non. Bah non, il me semblait que j'avais vu un truc où ils expliquaient vraiment ce que ça voulait dire. Non, non, non. Bah la mise en jeu, je pense que c'est une fois qu'elle est jouée en fait, tout simplement. Ah voilà. À la mort, début de tour, fin du combat, une fois par combat, une fois par salle. Voilà, ils n'en parlent pas. Normalement, c'est censé être dans les capacités de déclenchement. Début de la fin de tour, à la mise en jeu, une fois par combat, une fois par salle. Il n'y a pas la mise en jeu. Mais bon, ça paraît clair. Hein. C'est... Je l'ai, je la paye, je la pose, ça me donne... ça me fait gagner 1 de force. Ça peut être sympa. La cola gratuite qui donne vraiment une épée à chaque fois, ça peut être sympa aussi. Par contre, une fois améliorée, qu'est-ce qu'elle me donne celle-là? Elle est réduite de 1. Son coût est réduit de 1. C'est pas dégueu. L'onde de choc, elle est forte aussi. Hein. Le fait de pouvoir l'utiliser et mettre un jeton vulnérable x2, ça veut dire que, si je dis pas de bêtises, vulnérabilité, ajouter un jeton à la cible jusqu'à une limite de 3 par joueur ou par ennemi. Lorsqu'un joueur ou un ennemi avec au moins un jeton est attaqué, les dégâts de chaque coup sont doublés. Donc si je fais une attaque à 3, je lui enlève 6. Ça peut aller très très vite. J'ai... Ouais, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. J'ai envie de la jouer, je vais la tester. Je vais prendre l'onde de choc. Je vais la prendre, je la récupère. C'est cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais avancer, donc là forcément j'ai pas le choix. Je vais tomber sur un événement, comme ça va permettre de vous expliquer un peu les cartes événements. Mais ensuite je dois déjà réfléchir à quel chemin je vais emprunter. Quoi qu'il arrive, si je prends un de ces deux-là, je vais tomber sur des cartes monstres de niveau 1. Le feu de camp, qu'est-ce qu'il fait? Le feu de camp permet de se soigner de 3 PV. D'ailleurs, vous voyez, fin du combat, on se soigne de 1 PV. Ça, j'avais oublié la dernière fois. Du coup, le feu de camp, là, j'ai pas besoin de me soigner, donc y aller vers là pour le moment, je trouve pas ça très utile. Mais il me permet d'améliorer aussi une carte. Bon. Là, ça ferait événement, combat, relique, quoi qu'il arrive. Les événements, ça peut être des trucs cool, comme des trucs moins cool, je pense. Donc, en fait, ça revient au même que je fasse ça, ça. Parce que si je vais au milieu, je vais avoir que très peu de combats, donc bon. Là, j'ai peur qu'il y ait trop de combats. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais ici et on voit ce qui se passe. Je pioche une carte événement qui me dit que statue en forme d'aile. Vous remarquez ce qui ressemble à une grande aile de statue bleue. De l'or s'échappe de ses fissures. Il y en a peut-être plus à l'intérieur. J'ai le choix. Parmi 2 trucs jaunes là, je dois choisir ce que je veux. Alors, je vais voir si ça vaut le coup de vous faire un truc double. Je
Alors attendez, si je fais position 4... Non, désolé, hein, j'en profite pour faire des petits réglages caméra. Je reviens ma position 2. Ok. Je sais pas si... ouais, allez, je vais l'utiliser en position 6, mise à jour. Comme ça fait 2. Et si je dois faire un zoom, je vous le fais comme ça pour une meilleure qualité de vidéo. Voilà. Alors, statue en forme d'aile, je disais. Donc, je vais le choix entre soit prier, ça me permet de retirer une carte, mais je perds 2 points de vie. Ou ramasser, je gagne 2 d'argent. Retirer une carte, ça va me permettre de retirer une carte de ma main. Pourquoi retirer des cartes? Tout simplement pour épurer son deck. Rester jusqu'au bout de la partie avec des cartes qui font que 1 de dégâts ou même améliorer 2 de dégâts, alors qu'il y a des grosses cartes derrière qui tombent, ce qui permet de retirer ça et d'épurer, d'avoir un peu moins de cartes en main. Donc c'est... ça peut être intéressant de faire ça, mais après je suis qu'en début de partie, donc c'est pas trop grave. Ça me fait perdre 2 points de vie. Ça me fait perdre 2 points de vie. Non, je vais ramasser l'argent. Je vais prendre 2. Je pense que je vais prendre 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ça en 5 et je garde 2 ici, comme ça j'ai 7 d'argent. Et on se débrouillera pour aller voir un marchand. Le prochain marchand, il est où? Je le vois pas. Ah, ils sont assez loin les marchands, c'est dommage. J'ai pas de marchand un peu plus... je me suis pas trompé sur les couleurs, non, bah non, ils sont... Dommage. Le côté aléatoire du jeu, c'est quand même le placement de ça. Ok, bon, j'ai gagné 2. Je retire ici l'événement, je le replace ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Là, on va tomber sur un combat. Combat de monstres, acte 1. Je récupère la pioche juste là. On mélange. Et je tombe sur un diablotin surnois. Alors lui, pourquoi je le mets déjà de côté? Tout simplement parce qu'il invoque... Le petit coquinou, il invoque 3 diablotins au hasard. À partie solo, il n'en invoque que 2. Ok, je prends les diablotins, c'est ceux qui sont affichés ici. Je vous montre un petit peu diablotin sorcier, fou diablotin sorcier, bref, donc au hasard, on mélange. Donc là, j'en invoque 2 et je vais devoir combattre tout le monde. Donc, hop, le gros diablotin et le diablotin fou. On met les HP à tout le monde, donc lui il a que 2, entre guillemets, hein, c'est pas non plus, voilà, lui il a 3, et lui il a quand même 5. 2 dégâts, 1 dégât à tout le monde, mais là je joue tout seul donc ça change rien. Et lui, énervé, chaque fois qu'il subit des dégâts, lui à chaque fois qu'il va prendre des dégâts, il va se renforcer, il va gagner des jetons plus 1. Donc ça va pas être cool, il faudrait que lui j'arrive à le one shot de préférence. Début de game, j'enlève mon armure. Je pioche mes 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Je lance ici le dé. Je fais un 5, ça me permet de gagner 1 d'armure pour commencer. Voilà, j'ai que des cartes de... Pas de ouf, on va dire ça. Mais je peux déjà one-shot. En gros, je peux one-shot le diablotin surnois. Je vais jouer pour 2 d'énergie. 2... J'inflige 2 dégâts. Donc lui, il est mort. Hop, on récupérera les récompenses juste après. Il me reste 1 d'énergie, j'ai pas le choix. Je vais utiliser une armure pour me défendre. Et tout le reste est défaussé. Donc je retournerai à 3 juste ensuite. À vous de jouer. Lui, il me fait 1 dégât. C'est l'armure qui prend. Tout va bien. Et lui, il me fait aussi 1 dégât. L'armure prend. Tout va bien. On repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je relance mon dé pipé. Je fais un 4. J'ai de la chance. Je récupère encore une fois 1 d'armure.
Alors j'ai mon tourbillon, j'ai mon onde de choc. Je pense que j'ai de quoi faire. J'ai des attaques, j'ai un 2 comme ça. J'ai dit il faudrait que je lui enlève... Alors lui il a 5. 5. En gros, je pourrais faire ça. Je pourrais éventuellement faire ça. Alors, si je lui fais 2. Alors, déjà, lui, je peux le tuer, c'est sûr. Vous savez quoi? Je vais d'abord tuer. Je vais d'abord tuer un. Comme ça, c'est fait. Et l'autre, il me fait que 1. L'armure, elle va compenser. En gros, je vais utiliser mon tourbillon. Je vais utiliser tout. Et en gros, je lui fais 4 dégâts à lui et il meurt. Voilà, on va pas se prendre la tête. Hop. 4 dégâts et il est mouru, on n'en parle plus. Je vais utiliser toute mon énergie. Je défausse toutes mes cartes, malheureusement. Bon, c'est pas grave, hein. Et c'est à lui de jouer. Il me fait une attaque de 1, c'est l'armure qui prend, tout va bien. Je me remets à 3. Je repioche 1, 2. « 3, 4, 5, juste là. Je lance ici mon dé pipé. Je fais 3, je gagne pas d'armure. C'est pas grave, on va essayer de le one-shot si possible. Alors, je ne peux pas le one-shot. Je ne peux pas le one-shot. Je peux lui mettre 3 de dégâts. Je peux lui mettre 3 de dégâts, mais derrière, il va se renforcer et lui, il me fera 2 de dégâts. Donc, en gros, pour m'assurer de ne pas perdre de points de vie, ce que je vais faire, c'est que je vais lui infliger 2 frappes. Donc, il prend 1, 2. Chaque fois qu'il subit des dégâts... À chaque fois qu'il subit des dégâts de ça, il prend. C'est-à-dire là, il subit 1, c'est-à-dire qu'il prend 2 jetons. Ah oui, ça va faire mal. Alors, attendez, on va réfléchir. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais lui infliger... Parce que j'ai le temps, franchement, j'ai le temps avant de le tuer, lui. Alors, chaque fois qu'il subit des dégâts de ça, il prend. Mais chaque fois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque carte... Et oui, ça veut dire qu'à chaque carte, il se renforce le coquin. Donc si je lui balance les 3 là, il va me faire une attaque... Au prochain tour, il me fera une attaque de 4 sur moi. Et ça va piquer. Et ça, je veux pas. Donc le mieux, c'est d'y aller mollo en attendant d'avoir une bonne carte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai 3. Je vais utiliser 2 de bouclier. Je me mets à 2 de bouclier. Je lui fais juste une attaque. Je le mets à 4. Le but, c'est d'économiser ses PV. Hein. Vraiment, les PV, c'est très important dans cette partie. Hein. Ça, il se prend un renforcement juste ici. Et j'ai utilisé mes 3 d'énergie. On défausse les cartes. À lui de jouer. Il me fait 1 dégât plus 1. Donc il me fait 2 dégâts. C'est mon armure qui prend. Tout va bien. Je me remets à 3 d'énergie. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ma défaut, je peux la pousser. Je relance ici mon dé. Je fais un 3. Donc je prends pas d'armure. Et donc là, il suffit que je le tue. Et bah c'est très bien. J'utilise mon... C'est ça que je voulais, voilà. J'utilise mon tourbillon. Je lui inflige 3 plus 1. Je lui inflige 4. Il meurt. Hop, hop. Je refarme ici mes cartes. Les 2 diablotins, ils sont morts. Je les range à leur place et je vais récupérer mes récompenses juste là. Je récupère une pièce. Je récupère une nouvelle potion. Mémoire liquide. Reprenez en main une carte de votre défausse. Elle vous coûte 0 énergie à ce tour. Ouah, ça c'est balèze. Alors on a le droit d'avoir jusqu'à 3 potions maximum. Si vous devez en piocher une 4ème, vous remplacez, vous l'utilisez l'ancienne, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le choix. Et une amélioration.
Donc lui, il retourne là-bas, je le range. Donc j'améliore. 1, 2, 3, juste là. Alors 2 à n'importe quel joueur. Si cette carte est épuisée, c'est une compétence. Ok. Elle peut donner 2 boucliers à n'importe qui. Et si je décide de l'épuiser, je me redonne 2 d'énergie. C'est pas mal. Celle-là, elle me donne 2 d'énergie et elle s'épuise. Donc en fait, c'est peut-être mieux d'avoir celle-là. Et celle-là, elle fait une attaque 3 et elle met un hébétement. Mais l'hébétement, à qui je le mets? Je pense que c'est marqué infliger hébétement. Je pense que ça... Ah bah oui, je peux pas les donner aux ennemis, donc forcément ça m'hébète moi. Ça me sonne moi, mais ça fait une belle attaque de 3. Je vais me prendre la carte sentinelle. Je vais me prendre la carte sentinelle. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok, on continue notre petit chemin. J'ai pas besoin d'aller me soigner. Non, j'ai pas besoin d'aller me soigner, je suis full vie. Donc je vais... Ah mais... Soit événements, mais là je vais enchaîner 3 événements, je vais pas faire de combat, c'est quand même dommage. Et après, je vais devoir affronter un ennemi d'élite, quoi qu'il arrive. Ça m'embête parce que les combats, ça me permet de... Les combats, ça me permet quand même d'améliorer, récupérer des récompenses. Bon, je vais aller sur le feu de camp. C'est pas grave, parce que j'ai envie de me battre. Donc je vais d'abord aller sur le feu de camp. Je vais récupérer une carte événement. Qui me dit... Hop. Belle prise. Quel objet suspendu allez-vous choisir? Chaque joueur doit choisir une option différente. Je prends une banane, je me soigne, pas besoin. Donut, j'améliore une frappe de départ. Donc, améliorer une frappe de départ, c'est-à-dire la passer de 1 à 2 dégâts. Gagner une relique et recevoir une malédiction. Ok. Ou retirer une frappe de départ. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien gagner une relique quand même. J'aimerais bien aller chercher une relique. Mais je prends une malédiction. Allez, on va jouer avec une malédiction. On est... soyons fous. Prenons la relique. Qu'est-ce qu'elle me donne? Pyramide runique. Je vous la montre. Une fois par combat, retenez autant de cartes que vous le souhaitez ce tour. Alors, retenir, ça permet de pas... les cartes qui vous restent en main, vous les gardez pour le prochain tour. Ça, c'est pas mal. Retenue. Une carte retenue n'est pas défaussée à la fin du tour des joueurs. Certaines cartes ont un bonus et elles sont retenues. Dès qu'une telle carte quitte votre main, elle oublie qu'elle a été retenue. Ok, très bien. Ok. Bah, je la prends. Je la mets ici. Une fois par combat, retenez autant de cartes que vous le souhaitez. Ça permet de garder pour le tour d'après et éviter de dépenser des cartes. Mais par contre, je me prends une malédiction. C'est la première fois que j'ai jamais lu de malédiction, je ne sais pas ce que ça donne. Et celle-là, elle est retire. Parasite. Elle est injouable. Si cette carte est retirée de votre jeu... Si cette carte est retirée de votre jeu... Perdez 2 points de vie. Bah, en gros, cette carte, elle va aller dans ma main. Je la mets ici. Je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Malédiction. Elle est injouable. Ouais, bah oui, elle va dans ma main. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent sur les malédictions? Fin de combat. Malédiction, est-ce qu'ils en parlent quelque part? Carte multiple, non. Non, c'est vrai qu'ils y parlent pas beaucoup, c'est dans les règles, c'est pas... Retirer, et le mot-clé retirer, il y est pas non plus. Mais injouable, qu'est-ce qu'il me dit dans injouable? Vous ne pouvez pas jouer les cartes injouables, elles n'ont pas de coût, si un effet vous indique de jouer une carte injouable, qu'au cas où la carte est défaussée sans effet. En gros, c'est, si je comprends bien, hein, c'est une carte qui pourrit ma main, donc elle va aller là-dedans.
elle va se mélanger. Et si je décide de la retirer, je perdrai 2 points de vie pour qu'elle évite de revenir cette carte. Bon, je vais me balader avec. Pour le moment, c'est pas trop grave. Ensuite, on va aller faire un nouveau combat. Donc, acte 1, toujours ennemi de base. Sur quoi on tombe? On tombe sur un mâchouilleur. Wow, 10 points de vie. Wow, 10 points de vie, et tout ça pour me donner que 1 et une amélioration. Et c'est pas une carte élite que j'ai tirée là, attendez. Non, carte combat normal. Ok. Et bah c'est parti. C'est parti, je pioche mes 5 cartes. 1, 2, là j'en ai 4. Donc là je suis à 5. Je regarde rapidement ce que j'ai. Ok, j'ai l'onde de choc, ça c'est pas mal. Je lance ici mon dé. Je fais 1, 2. Ça m'intéresse pas. Ok. 2, il va me faire 3 dégâts, il va se mettre un bouclier. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. Donc ce que je vais faire... j'ai l'heurt ou le onde de choc. Ouais, je vais jouer l'onde de choc. Juste là. Je vais la mettre directement dans ma défausse. Je lui inflige une vulnérabilité et un affaiblissement si je me trompe pas dans les termes utilisés. Les statuts, c'est une faiblesse. Je disais affaiblissement, mais c'est pareil, une faiblesse. J'ai utilisé 2 d'énergie. Il m'en reste 1. Bah, vu qu'il va m'attaquer, en gros, il va me faire 3 moins 1 avec la faiblesse. Ah, attendez, est-ce que ça reste jusqu'à la fin du tour? Je me souviens plus. Je retiens un jeton. Les bonus de dégâts là... Alors... Par ennemi, lorsqu'un joueur ou un ennemi avec au moins un jeton est attaqué, les dégâts de chaque coup sont doublés, puis retirer un jeton à la cible. Non, c'est une fois qu'il se prend les dégâts que le jeton il est retiré, sinon ça reste. Je vais quand même du coup me mettre... Alors, soit je prends 2 dégâts, soit je lui remets une autre vulnérabilité. Là, en gros, si je lui fais ça, je lui mets 2, donc je lui fais 4 de dégâts. Je retire un jeton, mais j'en place un autre. Je fais 4 de dégâts, il passe à 6. Mais lui, après, il me fait 2. Ah, ça peut être sympa pour le tuer assez rapidement. Je vais m'économiser sur les... Enfin, je vais taper. Donc, je fais une attaque 2. x2. Je dis pas de bêtises, hein. Lorsqu'un joueur est avec les dégâts de chaque coup sont doublés. Donc, je lui fais 4. Donc là, il passe à 6. Je lui retire un jeton, mais mon truc lui redonne un jeton pour après. Sauf que je ne peux absolument pas du tout le faire parce que ça coûte 2. Et il me reste que 1. Donc en fait, ça sert à rien. Donc je vais tout simplement, je vais me mettre un bouclier pour encaisser tous les dégâts. Enfin, pour encaisser au moins un dégât. Je vais plutôt faire ça. J'ai pas le choix. J'ai pas trop le choix. Ouais, j'ai pas trop le choix. Bon, c'est pas grave. Ouais, à lui de jouer. Je repasse ici à 3. Il me fait son attaque de 3 moins 1. Il me fait 2, donc il m'enlève 1 d'armure, il m'enlève 1 d'HP. La faiblesse s'en va. Et lui, par contre, il se met un bouclier. Très bien, à moi de jouer. 1, 2, 3, 4. Il manque une carte. 5. Je lance ici mon dé. Je fais 4. Ça me permet d'avoir 1 d'armure. J'avais fait 0 dégâts. Et bon. Ah voilà, ce fameux parasite qui va m'enquiquiner. Donc je vais déjà le mettre dans la défausse. Infliger. Ah, là par contre. Il fait 4, lui va me faire 4 de dégâts, le coquin. Ici, je peux lui faire combien?
Je peux lui faire infliger 4 fois. Ah ouais, le tourbillon, là, il peut faire mal. Je vais vérifier un truc parce que là, je pense pas que je lui fais. En fait, c'est X fois. Le tourbillon, c'est X fois. Ça aussi, il faut faire attention. Faire attention à comment on interprète en fait les cartes. Je sais pas si. Je sais pas si. Alors attendez. Exemple d'effet. J'ai 2 dégâts. Ok, infliger 2 dégâts à tous les joueurs 2 fois. Ok. Lorsqu'un joueur ou un ennemi avec au moins un jeton est attaqué, les dégâts de chaque coup. Ah, de chaque coup sont doublés. Non, c'est bon. Donc en gros, là ce que je peux faire, je peux lui faire 4. Je peux lui faire 4 dégâts x 2. Donc je peux lui faire 8 de dégâts. Moins 1, je peux lui faire 7 de dégâts. Il lui restera 3. Mais lui derrière, il me fait quand même une attaque de 4. Donc je vais quand même me protéger. Ah, il me fait 4 de dégâts quand même. Hein. Donc je pense que je vais... Je vais tanker une fois. Je vais me faire un de bouclier. Histoire de pas perdre trop de dégâts d'un coup. Donc pour 1. Et là je lui fais 2, donc 3. x 2, 6. Je lui fais 6 dégâts. Moins 1 bouclier, je lui fais 5 de dégâts. Et ça se retient. Et je vais utiliser toute mon énergie. Et ça, c'est défaussé. Bon, je lui ai fait la moitié en une attaque. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est à lui de jouer. Il a plus de bouclier, hein, il aurait sauté de toute façon. Il me fait 4 de dégâts, moins 2, il me fait 2 dégâts, je passe à 7. Bon. Ok, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Mince. 4, on remélange. Et 5. 1, 2, 3, 4, 5. On lance le dé. Je fais un 5, je prends une armure, mon énergie remonte ici comme ça. Faudrait que je lui fasse 5 et on n'en parle plus. Je peux pas lui faire 5. Lui il me fait 5, il se prend 2 d'armure et il se renforce. Aïe. Donc en fait faut que je le tape tout de suite là. Pas le choix. Là faut que je lui fasse un max de dégâts là. Et en plus ça sert à rien de me mettre des boucliers parce que... Ça sert à rien que je me mette des boucliers parce que il m'attaque pas. Donc en gros là tout ce que je peux faire c'est lui mettre 2 dégâts, donc ça fait 5. Il passe à 3. J'ai utilisé 2 d'énergie, il me reste 1. Et là 2 à n'importe quel joueur. Si cette carte est épuisée, gagne une. Bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien que je me mette du bouclier parce que ça va sauter. C'est à lui de jouer. Ah du coup... Pardon, c'est ça, faut pas que... Ouais, c'est à lui de jouer. Il se met 2 de bouclier. Hop, hop. Et par contre, il se met de la... Il se renforce. Ok, à moi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, juste là. Attendez, je pousse ma défaut, ça me gêne à chaque fois. Je relance le dé. Je fais un 6. Ça remonte à 3. Du coup, je remonte à 1 d'armure. Et bah là en gros il faut que je lui fasse 4 pour qu'il meure quoi. 4 pour qu'il meure, mais 2 3, 4. Alors il y a peut-être quelque chose à faire. Là si je lui fais 2, je lui mets une faiblesse. Là je lui fais 2. En gros ouais non je fais 0. Ah mince. Mince, je le tue pas à ce tour. Et lui, il me fait... Il se remet d'autres boucliers, il se rajoute encore une fois... Il va se rajouter encore une fois... Une force. Mince. Non, bah pareil, il m'attaque pas, donc c'est pas grave. Je lui fais une attaque 2.
pour enlever ces 2 boucliers. Je les mets à côté parce que il va les remettre. Par contre, je lui mets une vulnérabilité. Ça, c'est fait. Derrière, je lui fais une attaque de 1. Je passe à 0 d'énergie. Poids 2. Je lui fais 2, il lui reste 1. Il perd sa vulnérabilité. Et moi, je perds tout ça. Et il m'attaque pas. Ça va dans la défausse. C'est à lui de jouer. Il se remet 2 de bouclier. Il se rajoute une autre force comme ça. 1, 2, 3, 4. Faut que je repioche. Je repioche ici une carte. Je relance mon dé. Je perds mon armure. Je remets mon énergie. Je fais un 1 qui sert à rien du tout. Et il faut que j'arrive à lui faire 3 dégâts là. Bon, j'ai de la chance. Je vais utiliser mon tourbillon. J'utilise tout et il meurt. Allez. Ciao bambino. Lui il est mort. Heureusement qu'il m'a pas attaqué parce que là il faisait 3, 4, 5 dégâts. Ouf. On va dire que j'ai échappé belle à ça. Alors, je récupère... Il donne pas beaucoup d'argent, dis donc. Hein. Je récupère un. Lui, il est mort, le mâchouilleur. Je le remets là-bas. 3 récompenses. Alors, plaquage. X est égal à votre bouclier. Ok. Chaque fois que vous épuisez une carte, c'est un pouvoir. Je gagne 1 de bouclier. Ok. 1 à n'importe quel joueur, épuisez une carte de votre main. Ah, elles sont pas ouf, les cartes. Surtout que des cartes épuisées, j'en ai pas non plus des masses. Hein. On me fait 1. Ouais, j'en ai qu'une en fait. J'en ai qu'une et j'ai l'autre où je peux décider de l'épuiser. Si cette carte est épuisée, gagner 2 d'énergie. Ouais, c'est pas... Le tirage n'est pas... Le tirage n'est pas foufou, je trouve. C'est pas foufou. Et les boucliers, généralement, j'en ai que 1, 2 maximum pour le moment, donc ça aussi, c'est pas foufou. Bon, je suis obligé, hein. Enfin, je suis pas obligé de les prendre. Ils disent qu'on n'est pas obligé de prendre la récompense. Mais bon, je vais quand même prendre Ignore la douleur. Hein. Je vais essayer de... On va réfléchir à ça et on va essayer de récupérer des cartes qui font épuiser. Bon, on va essayer de réfléchir à ça. Ensuite... Qu'est-ce que je fais? J'ai pas le choix. Je continue sur un événement. Forge sinistre. Vous découvrez une petite forge. Les outils sont couverts de poussière, bien que le fourneau rugisse encore. Fouiller, ça me permet de gagner une relique. Par contre, je lance un dé. Si je fais 1, 2 ou 3, je reçois une malédiction. Ok. Vous forgez, améliorer une carte, mais je perds 2 PV. Alors, fin du combat. J'oublie pas de me régénérer de 1. Faut vraiment pas que j'oublie. Faut vraiment pas que j'oublie. Je vais mettre mon dé là-dessus là. Gagner une relique. Bon, je vais essayer de tenter la relique. Hein. Ouais, on va essayer de tenter la relique. Hein. On va pas. Voilà. Hein. Je prendrai une malédiction derrière si j'ai pas de chance. Argile auto-formante. Une fois par combat. Ah, c'est vrai que j'avais la pyramide pour récupérer. Bref, c'est pas grave. Une fois par combat, 3 si vous avez perdu des PV. Ah, ça c'est pas mal. Une fois par combat, je peux récupérer 3 de bouclier si vous avez perdu des points de vie dans ce combat. C'est cool. C'est cool. Hop. On va mettre ça ici, comme ça. Ça, je vais le mettre ici. Ouais, voilà. On est très bien comme ça. Ouais, ok. Par contre, je lance le dé. Alors, attendez. 1, 2, 3, recevez une malédiction. Bah. Bon, malédiction, qu'est-ce qu'on a ici? Regret, elle est injouable, elle est retenue. Oh! Oh, c'est chiant! Elle est retenue, c'est-à-dire qu'elle reste toujours dans ma main.
Mince. Une carte n'est pas défaussée à la fin du tour des joueurs. Certaines cartes ont un... Oh. Oh ouais, la malédiction. C'est-à-dire que quand elle arrive, elle va toujours rester dans ma main. Je vais jouer avec 4 cartes. Oh, ça, c'est pas cool. Oh non, ça, c'est pas cool. Vraiment, ça, c'est pas cool. Je prendrai plus de malédiction. C'est fini. C'est fini. Par où je passe? Alors, par où est-ce que je passe? Là, je vais récupérer une relique quoi qu'il arrive. Combat classique, événement, marchand. Ok. Relique, événement, combat élite. J'ai envie d'aller quand même... Je vais passer par là. Je vais récupérer une relique. Hop, qu'est-ce que je gagne? Poupée d'Ovo. C'est pas vaudou, mais poupée d'Ovo. Gagnez force lorsque vous piochez une malédiction. Perdez cette force à la fin du tour. Ok, bon. C'est dommage. Ah non, c'est bien, c'est pas mal. J'ai quand même 2 malédictions en main. Donc je gagnerai à chaque fois en fait une force quand je pioche une malédiction. Non, c'est cool. C'est cool. C'est tellement cool que... Non, c'est très très cool. Là, j'aime beaucoup. Là, ça va vraiment me servir à quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai récupéré la relique. Et bah, je vais tout simplement continuer vers le haut. Et on va partir sur un nouveau combat. Grand slime. Alors, le grand slime, je vous explique. Il commence... Ah, pardon. Il commence avec la case du haut. Tour d'après, ça va descendre. Puis après, ça va descendre. Si je traîne trop, il va faire une invocation. Il invoque un slime acide au début de la prochaine manche. Bon, donc voilà, ça, c'est pas cool. Il a 8. Il a 8. Ok. Bon, bah, c'est parti, hein. C'est cool. Franchement, ça, c'est cool. Là, je veux bien prendre des malédictions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On va lancer le dé. Je fais un 6. Je fais un 6 qui me permet ici de prendre un bouclier en début de tour. Ça, c'est cool. Et puis, bah, c'est parti. Oh, que les cartes de base. Oh là, le mélange totalement guess, quoi. Alors, il me fait un dégât, donc je vais pas jouer des cartes de défense, ça sert à rien. Bah, de toute façon, j'ai que 2 d'attaque. Voilà, super. Non, je peux faire mieux. J'ai ici ma potion qui me permet de piocher 5 cartes. Si je pioche 5 cartes, peut-être que avec toutes ces cartes là je vais pouvoir le one shot. Parce qu'après il va me faire 4 de dégâts quand même, hein. Il risque de me faire 4 de dégâts le coquin. Et j'ai plus la possibilité de trop me soigner par la suite ici. Parce que là je passe ici. S'il y a un feu de camp à la fin, mais bon. Non, je lui fais 2 de dégâts. On va faire comme ça. Je défausse ces cartes là. Je peux éventuellement pour 1 encore me mettre un bouclier, mais ça sert à rien. Parce que de toute façon ça ne change rien. C'est à lui de jouer. Il me fait 1 dégât. L'armure elle encaisse. Je le baisse. Et lui par contre il me fera 4 d'attaque au prochain tour. 3, 4, 5. Je lance le dé. Je fais un 5, je reprends 1 d'armure. J'ai toujours pas pioché de malédiction. Pas de malédiction toujours. Non. Alors, il a 6... Combien je peux lui faire? Je pense que... je peux le tuer. Je pense que je peux faire quelque chose. Dans le sens où je peux jouer la sentinelle. Elle me permet de avoir 2 de bouclier. 1, 2. Si cette carte est épuisée, alors elle me vaut 1.
Ok, je l'épuise. Je reprends 2 d'énergie, je suis à 4. Ok, à 4. Il a combien? Il avait 6. Là, j'ai 4 plus 1, 5. Je pourrais lui faire 5 de dégâts. Mais il meurt pas. Ce que je vais faire, je lui fais un hurt. Je lui inflige 2. Donc, 1, 2. Il se prend une vulnérabilité. Cette carte est défaussée. J'ai utilisé 2. Ok. Il me reste 2 d'énergie. Donc là, en gros, je dis quoi? Il lui reste 4. Donc là, je fais 2. Si j'utilise tout, ça fait 2 plus 1, 3. Donc je fais 3 dégâts. 3 dégâts x 2, je lui fais 6. De toute façon, je lui faisais 4. Quoi qu'il arrive, il meurt. Et bah, le combat rapide. Hop, hop. Il est mort. Tout simplement. Je récupère ma carte épuisée. Donc là, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un truc sympa. Je récupère ici mon point. Je récupère 1 d'argent. Je récupère une nouvelle potion. Infliger 2 dégâts à tous les ennemis d'une rangée. Donc là, il faut faire attention parce que là, j'ai ma 3e potion. Je peux pas en avoir plus. Et je fais une amélioration de carte. Je vais mettre ça comme ça. On va avoir beaucoup de reliques, beaucoup de trucs. Alors, carnage. Éthéré, et elle fait 4. Éthéré, ça veut dire quoi déjà? Éthéré, si une telle carte est dans votre main à la fin du tour, elle est épuisée. Alors, elle est éthérée. Si une telle carte est dans votre main... Oui, en fait, elle est éthérée. Bah, c'est quoi la différence entre épuisée et éthérée? Ok, et puis une carte est retirée de votre deck. Placez vos cartes épuisées dans votre pile d'épuisement. Elles ne réintègrent vos decks qu'à la fin du combat. Je vois pas trop la différence entre éthéré et épuisé parce qu'ils peuvent très bien me dire épuisé, elle va ici. Et là, éthéré, si une telle carte est dans votre main à la fin du tour, elle est épuisée. Non, en gros, faut que je la joue. Non, ok, je comprends. Éthéré, c'est si je l'ai pas joué, elle va s'épuiser si je l'utilise pas. Ok, très bien. Plaquage, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Et coûte... Alors, 100%. Coûte 1 si vous avez perdu des PV dans ce combat. Et elle fait 4. Mais celle-là, je suis obligé de la jouer quand je l'ai. Celle-là, elle ne coûte que 1. Et elle ferait 4 si j'ai perdu des PV. Qu'est-ce que je fais? L'une des deux là, les deux m'intéressent. Les deux m'intéressent en fait. Mais je vais peut-être prendre celle-là parce que si celle-là, j'ai pas forcément envie de la jouer. Si je sais que mes attaques ne serviront à rien et que je veux me protéger, je vais mettre du bouclier, je risque de la perdre. Je vais prendre 100%. Et celle-là. Ciao bambino. Désolé, hein, je replace toujours mes cartes. Je suis un maniaque. Hein. Je suis un petit peu maniaque sur les bords à chaque fois. Ok. Même les descendre un peu, comme ça touche pas le plateau à chaque fois. Voilà. Voilà, très bien. Ok. Bah combat fini, je mélange mon petit plateau. Et on va pouvoir continuer à avancer. Là, on va tomber sur une carte événement. Voilà. Un événement. On pioche juste ici. Idole dorée. Vous découvrez un ancien temple. Apparemment, il n'y a pas de piège. Ouais, on dirait le truc de Indiana Jones quand même. Hein. Éthéré, entrée, gagnez une relique, perdez un point de vie, supplémentaire par joueur qui a choisi cette option avant vous. Ok. Ou partir, il ne se passe rien. Qu'est-ce que je fais? Entrée,
gagner une relique, mais je perds un point de vie. Et je prends la relique. Est-ce que je prends la relique ou pas? J'en ai déjà pas mal, je trouve. Ou sinon je pars, il se passe rien. J'ai pas envie de perdre des points de vie à ce moment-là de la partie. J'ai pas très envie de perdre des points de vie à ce moment-là de la partie. Ouais, mais ça me permet de gagner une relique. Après, ça fait beaucoup de reliques à gérer quand même, non? Bon, j'aurai l'occasion de me soigner, j'espère. Allez. Je prends la relique. Je récupère une pierre étrangement lisse. Si je fais un 4, je gagne 2 de bouclier, donc ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Je continue, j'arrive chez le marchand. Donc le marchand, qu'est-ce qui se passe? On retourne ici. Il met des reliques en jeu. 1, 2, 3 reliques. Il met des potions en jeu. 1, 2, 3. Et il me permet d'acheter 1, 2, des cartes. En fonction, alors pour 2, je peux acheter une carte avec une bannière grise, donc les cartes communes. Pour 3, je peux acheter des cartes un peu plus rares avec la bannière bleue. Alors 3 de bouclier, infliger un dégât à chaque ennemi qui doit vous attaquer pour chaque épée de sa prochaine action. Ok, là il me fait une double attaque, c'est très bien. Piocher 3 cartes, vous ne pouvez piocher aucune autre carte à ce tour. Ok, qu'est-ce qu'on a? Relique. Lorsque vous jouez un pouvoir, je gagne un bouclier. J'en ai pas beaucoup des pouvoirs. Lorsque vous jouez une frappe de départ, infligez plus un dégât. C'est permanent, donc c'est-à-dire que toutes mes cartes frappe valent plus 1, c'est pas mal. Et lorsque vous vous reposez, vous pouvez également retirer une carte. Ok. Là, je fais 2 faiblesses. Là, je gagne 2 d'énergie. C'est pas trop mal, hein. Et là, j'ai 2 de bouclier. Alors, je regarde dans mes cartes à moi. C'est un truc qui sert à piocher 5 cartes, recevez ça. Une carte de votre défausse. Ok, infligez 2 dégâts à tous les ennemis d'une rangée. Je pense que je vais retirer déjà celle-là. Je vais l'acheter pour récupérer peut-être... alors, soit je me booste en bouclier, soit je me fais gagner de l'énergie pour faire une super attaque. J'ai envie de me prendre la potion d'énergie. Ça peut toujours servir. Hop. Je la récupère et je paye 2. On va dire que ça c'est bon. Ensuite, est-ce que je m'achète une amélioration? Là, la barrière de flamme pour mettre 3 de bouclier, c'est pas mal. Hein. Elle me coûterait 3. Je vais dépenser. Je les ai, hein, les 3. Hein. Je triche pas. Hein. Je vais dépenser 3. Et je vais m'acheter barrière de flamme. Et ben on est pas mal. Allez, le reste est défaussé. Les reliques, bah j'ai plus d'argent. Au moins ça c'est fait. Au moins ça c'est fait. Les reliques, poubelle, et la potion, poubelle. On retourne ça. Et bah là on est pas mal. On se stuff plutôt pas mal. Combat, événement. Alors, j'ai pas forcément besoin d'améliorer, de faire de combat. Je pense que je vais continuer mon petit bonhomme de chemin jusqu'à l'événement. Et on voit ce qui se passe. Alors, il se passe des trucs. Le Claire. Salut mon ami, je suis Claire. Comment puis-je te rendre service? Je peux me soigner, je paye 1. Je me soigne de 3 PV. Sachant que je suis à 8, je pourrais me faire full vie. Et ici, je pourrais améliorer une carte. Donc, au lieu de soigner 3 PV. Donc, c'est plutôt pas mal. Je peux prier. Je paye 2, j'améliore une carte. Ok, je peux purifier. Je paye 3 pour retirer. J'ai toujours pas retiré de carte de mon jeu quand même. Hein.
où je peux partir. Bop, 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 bop. Ouais, je peux pas commencer avec 8 HP. Je pense que je peux pas commencer avec 8 HP le boss. Je préfère être full vie quoi qu'il arrive. Je peux payer 1 pour me soigner. Ouais, je vais payer 1 pour me soigner. Donc, il me reste du coup 4 ici. 4 ici. Donc, je me soigne. Et du coup, on arrive sur le campement. Et sur le campement, vu que je suis déjà à fond, je vais tout simplement améliorer une carte. C'est ça, feu de camp, améliorer une carte. Je vais regarder ce que je peux améliorer. Le tourbillon, il est déjà amélioré. Que me donne le 100%? Coup de 0... C'est quoi la différence? Coup de 0 si vous avez perdu des... Ah ouais, elle est gratuite. Elle devient gratuite. Alors, désolé, je vous montre. Elle deviendrait gratuite celle-là si je l'améliore. Donc je la mets de côté pour le moment. C'est vrai que les frappes, va falloir alors, je commence à les retirer de mon jeu. Hein. Celle-là, elle rajoute un affaiblissement supplémentaire. C'est pas dégueu, mais c'est pas une priorité. Ignore chaque fois que vous épuisez une carte. Du coup, elle est gratuite. Là, elle coûtait 1. Ok. Le Hurt, 4. Ah, elle passe à 4. Celle-là, elle m'intéresse à améliorer. Donc celle-là, du coup, moins. Sentinelle, 2 à n'importe quel joueur. Si cette carte est épuisée, gagnez 2. 3 à n'importe quel joueur. Ouais, c'est pas mal le bouclier aussi. Hein. Barrière de flamme, elle coûte 2. Qu'est-ce qu'elle donne derrière? Elle coûte toujours 2, mais elle donne 4. 4 de bouclier. En gros, il faut que j'améliore une de ces cartes-là. Il faut que j'améliore une de ces cartes-là. Coup de 0, celle-là, elle passera à 4, la Heurt, c'est pas mal. Celle-là, elle donnerait 3, et celle-là, elle donnerait... J'avais dit quoi, barrière de flamme, elle donnerait 4, je crois. Elle donne 4, c'est aussi pas mal. Ça, la tirer au premier tour, si je la tire au premier tour, elle me sert à rien. Parce qu'elle va me coûter du coup 3. C'est dommage. Je vais pas miser là-dessus. Je vais miser... Est-ce que j'ai beaucoup de trucs qui donnent du bouclier, mais genre beaucoup de bouclier? Non. Ce que je vais faire... Je vais améliorer ma barrière de flamme. Elle va me donner 4 de bouclier et après je ferai un dégât à tout le monde. Je pars là-dessus. Je pense que c'est le plus judicieux. Ouais. Par contre, je joue pas beaucoup avec les jetons de force. Alors que c'est la spécialité de mon perso, le soldat de fer. Il est censé beaucoup jouer avec ça. Mais dans les pioches de mes cartes compétences, j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de cartes qui me donnent ce jeton. Donc c'est quand même dommage. Et donc là, hop, on arrive, acte 1, sur le boss qui est mince, juste ici. Alors, l'hexaplasme, wow, on va regarder ça en détail. Il commence ici. Ok. Il pique quand même, hein. Il pique quand même là. Un dégât, il met des flammes. Alors les flammes, c'est cette carte là. Juste là. À placer sur votre défausse, ok? Elle est injouable. À la fin du tour, je subis un dégât et elle reste en main. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que j'aurai toujours une fin. Je vais prendre un dégât à chaque fois que j'aurai une flamme dans les mains. Celui c'est un dégât si vous l'avez en main.
Ouais. Alors, par contre, celle-là, est-ce qu'elle retourne? Non, il n'y a pas moyen de la virer, je pense. Hein. Elles sont où? Une carte épuisée, retire. Ok, placez vos cartes épuisées. Ok. Elle ne réintègre votre deck qu'à la fin du combat. Ok, les cartes hébétements et statues sont remises dans leur deck lorsqu'elles sont épuisées. Mais là, il me parle pas d'épuisement. Alors, statue. Les cartes statues utilisent l'effet du haut et du bas selon l'ennemi qui vous la donne. L'autre effet est ignoré pour toi. Lorsque vous gagnez une carte statue, placez-la sur votre défausse. À placer sur votre défausse, payer pour... Ok. Coûte 1 d'énergie. Hein? Remettez... Ah, attendez, j'avais pas lu ce petit point là, l'hébétement là. Ah non, c'est pas un hébétement, c'est différent, pardon. Ça, je l'ai pas eu. Ah oui. Non, ça, je l'ai pas eu. Remettez-la sur le deck lorsqu'elle est épuisée. Ah ouais, la brûlure, elle reste. Je crame, je brûle jusqu'à la fin de la partie, en fait. C'est non négociable, en fait. Ouh, très bien. Et en plus, elle a 36 points de vie. Comment on fait les points de vie ici? Ça va être juste là. Alors, attendez, je vais vous le mettre ici. Je vais décaler ça. Ma pioche, je vais mettre ça là, ici. Voilà. Elle a 36, donc elle a 30. Je vais mettre du jaune pour mieux voir. 36. Comme ceci. Aïe, 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 aïe. Ok. Et bah c'est parti. Oh. C'est parti mon kiki. Je sais plus si j'avais mélangé. Enfin, je donne tout, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je lance mon dé. Je fais un 4. Alors, je regarde déjà ce que j'ai dans la main. Ouais, j'ai pas non plus la folie. Alors, avec le 4, je peux me mettre un bouclier. Ok, une armure. Mais j'ai surtout ça ici. Avec le 4, 2 à n'importe quel joueur. Donc, je me mets déjà 2 d'armure gratos. Elle me fait que 1 dégât. C'est pas trop grave, donc je vais pouvoir tout miser sur l'attaque. Ce que je vais faire. Je vais d'abord lui faire... Ça coûte 2. Perdu des PV. Là, j'ai pas perdu des PV. Lorsque vous piochez malédiction, c'est pas le cas. Une fois par... Je peux retenir une carte. Là, je peux regagner 2 d'énergie. Reprenez en main une carte de votre défaut. Ça me fait 2 dégâts à tous les ennemis d'une rangée. Ok, pour le moment, j'ai pas besoin d'utiliser mes potions et tout. Ce que je vais faire, je vais utiliser pour 1 d'énergie. Ah, j'étais à 3. 1 d'énergie, j'utilise une frappe, on va dire, classique. Je lui fais 1 dégât. Pour 2 d'énergie, hop, je lui fais une onde de choc, je lui mets une vulnérabilité. Et je lui place un affaiblissement. Bon. C'est pour préparer le tour d'après, si j'ai une grosse attaque, je lui fais un x2 avec la carte vulnérabilité. Donc c'est pas déconnant. Et mon tour est fini. Ok, à lui de jouer. Il me fait une attaque, alors je remets ici mon 3, il me fait une attaque de 1, je perds 1 d'armure, mais je mets à 0 parce qu'au début de mon tour, je vais remonter mon armure à 0, ça ne change rien. Il me met une brûlure. À placer sur votre défausse. Elle est injouable. À fin de tour, subissez un dégât si vous l'avez en main. Ah, donc les petites blessures là, les petites brûlures, bon, le temps qu'elles reviennent, ça devrait aller. Là, elle me fait une double frappe. 2 dégâts et flamme. Ah, aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas cool. Genre, on a mis avec au moins un jeton attaque. Chaque coup inflige moins 1 dégât, puis retire un jeton de l'attaquant. Les coups exemple ou les coups multiples 1-1 ne retirent qu'un seul jeton. C'est ça que je veux voir. Ou les coups multiples. Là, elle va me faire un coup multiple. Parce qu'un joueur, ok, chaque coup inflige moins 1. Donc là, elle me fera 1 et 1. Donc ça va, et après, le jeton, il saute. Bon, c'est pas trop déconnant encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je lance le dé. Je fais un 1. C'est absolument pas du tout intéressant.
Et c'est là qu'il faut que je balance un maximum. Chaque fois que vous épuisez une carte, gagnez 1 d'armure. Là, j'ai 2 à n'importe quel joueur. Si cette carte est épuisée, gagnez 2 d'énergie. Ah, j'ai pas les bonnes cartes. J'ai vraiment pas les bonnes cartes pour faire un truc intéressant, là. Parce que là si je l'attaque, ça va lui faire enlever son jeton. Donc, lui faire une attaque... une frappe comme ça, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Je pourrais me mettre une défense de sur n'importe quel joueur. Si cette carte est épuisée, gagner. Ouais, c'est pas ouf. Je vais déjà mettre le pouvoir. Je vais mettre le pouvoir pour 1. Chaque fois que vous épuisez une carte, je vais gagner 1 de bouclier. Bon, ça reste ici, voilà. Le frapper, j'ai peut-être pas envie de le frapper là, parce que je vais lui enlever que 4, c'est pas ouf. Et j'aimerais garder cette carte-là. Une fois par combat, retenez autant de cartes que vous le souhaitez ce tour. Je pourrais peut-être garder cette carte. Aïe aïe aïe. Vous de faire un gros coup après. Ouais. C'est ce que ouais, c'est ce que je vais faire, hein, je pense. Hein, je vais en gros. Non mais là il me fait 1 et 1, il va me faire 2 dégâts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Non, je vais la jouer parce que j'ai... Non. Il va me faire 2 dégâts seulement. Bon. On va pas faire les oufs, je vais la jouer. Ok, 2 à n'importe quel joueur. 2 d'armure. J'ai utilisé 1. Si cette carte est épuisée, gagnez truc. Je vais la faire revenir après, c'est pas grave. Et je réutilise 1 de défense qui sert à rien. Pour faire ça. Et ça sert à rien. Ok. À lui de jouer. Il me fait... Ça saute. Il me fait -1 sur ses coups. Donc il me fait en gros 2 dégâts. Il me reste 1 d'armure. Ça passe à là. Mais par contre, il me rajoute une nouvelle brûlure. Ça, c'est pas cool. Nouveau tour de jeu, il va me faire une double brûlure après, ça c'est vraiment pas cool. Bon, je pioche 5 cartes. 5. Alors, gagnez lorsque vous piochez une malédiction. Gagnez de la force lorsque vous piochez une malédiction. Mais est-ce que la poupée vaudou là, de vous, est-ce que je gagne 2 parce que j'ai pioché 2 malédictions? Gagnez 2 lorsque vous piochez une malédiction. Bah, je pense que... Ouais. Enfin... Je sais pas. Moi, je pars du principe que oui. À chaque fois que je pioche une malédiction, je gagne ça. Mais de toute façon, ça part à la fin de mon tour. Donc, c'est pas grave. Mais c'est là où il faut que je donne un maximum de coups. En plus, celle-là, elle reste dans ma main jusqu'à la fin de la partie maintenant. Ça, c'est relou, ça. 2 PV. Ça, je la défausse. On s'en fiche. Donc, en gros, là, il me reste ça. Là, je peux faire quelque chose. Je retourne à 3 d'énergie. Ok. Là, je peux faire un truc de ouf, je pense. Je vais utiliser... reprenant en main une carte de votre défausse. Je vais utiliser ma potion ici, là. Qui me permet de retirer... Reprenant une carte de votre défausse. Je reprends... cette carte-là. La sentinelle. De ma défausse. Et je la joue gratuitement. Donc, je la joue, je le gagne. 2 de bouclier, bon ça c'est pas important. Si cette carte est épuisée, gagnez 2 d'énergie. Donc je l'épuise, je gagne 2 d'énergie, je suis à 5 d'énergie. Chaque fois que vous épuisez une carte, bah, je gagne un bouclier, bon c'est pas trop. Alors non, peut-être que je peux le faire au tour d'après. Je vais le faire au tour d'après. Parce que là de toute façon il me fait pas de dégâts donc je m'en fiche. Je vais le faire au tour d'après. Je la laisse toujours dans la défausse. Ah, elle sera plus dans ma défausse 1, 2, 3. Mince, elle sera plus dans ma défausse la carte.
la carte ne sera plus dans ma défausse. Donc, donc là, je suis à 3. Je reviens au début. Là, je suis à 3. La sentinelle, elle est là. Là, j'avais ça. J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Ah oui, c'est une malédiction. Là, en gros, si j'utilise ma potion d'énergie, je gagnerai 2 d'énergie. Je peux faire 5. 5, 6 x 2, je peux lui faire 12. Je peux lui faire 12 de dégâts, là. C'est pas mal. Je peux lui faire 12 de dégâts, là. Je vais plutôt la jouer comme ça. Je vais défausser une potion d'énergie. Hop. Je joue le tourbillon. Je lui inflige... Je suis à 5 plus 1, je lui fais 6. 6 x 2 avec le cœur. Donc 6 x 2, je lui inflige 12 dégâts. Donc là, il est à 30. Donc il perd 10. Et là, il perd 2. Il passe à 23. 23. Ça, c'est cool. 23. Ça m'a fait utiliser toutes mes cartes. Ça m'a fait utiliser toutes les cartes. Ouais, ça m'a fait utiliser toutes mes cartes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Tu vas tout finir. Ok. Bon, j'ai utilisé ma potion. Bah, tour fini. C'est pas grave. Je le joue comme ça. Ou tu peux t'installer, te faire de la place. Voilà, ma chère et tendre qui rentre. Fais-toi de la place, je sais pas où, mais fais-toi de la place. Ah, et plus 2 grâce au truc. Donc ici, je lui enlève encore 2. Donc c'est pas mal. Je lui ai fait, là il lui reste 21 et ça part à la fin du tour. Sur chaque coup. Ouais, ça c'est très très fort. Ça rentre pas, ça rentre pas. Ok, mon tour est fini. C'est à lui de jouer. Par contre, lui, il me remet encore 2 de brûlure. Ah, ça va être vraiment relou. Vraiment, nouveau tour de jeu, je remonte à 3 ici. Je pioche 1, 2, 3. Bah, celle-là, elle reste dans ma main. 1, 2, 3, et je repioche qu'une carte. Oh, la malédiction. La malédiction, ça va vraiment pas du tout. Hop. Lui par contre il va me faire 3 dégâts, il va se mettre 5 de bouclier, ça c'est pas cool. Je lance ici le dé, je fais un 3, ça m'apporte strictement rien de faire le 3. Non. Je peux me faire 4 de bouclier, c'est pas mal. Une défense, en fait là j'ai vraiment rien. Là j'ai vraiment rien du tout, donc pour 2, je vais utiliser ma barrière de flamme, donc 1, 2. Je lui inflige juste un dégât, il passe à 20, mais je me mets 4 de bouclier. Parce qu'il va quand même me faire 3 dégâts. Et bah il me reste 1, je fais une attaque normale, je lui inflige, hop, il passe à 19. Ouais, bon il passe à 19, c'est pas non plus, voilà quoi. Et ça reste dans ma main. Ouais, je vais la remettre à chaque fois au-dessus du deck, hein, ça sera plus simple. Ok. À lui de jouer, il me fait 3 dégâts, donc là ça change rien. Je remettrai mon armure à 0. Par contre, il se met 5 de bouclier là. Wow. 1, 2, 3, 4. 5 de bouclier, c'est là où je vais pas lui faire de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Nouveau tour de jeu. Lui va partir sur une attaque de 2 et encore une flamme. Ah bah voilà. À placer sur votre défausse, injouable. Fin du tour, subissez un dégât si vous l'avez en main.
Donc là, je prends un dégât de flamme. J'ai pas le choix. 2 à n'importe quel joueur, si cette carte est épuisée, gagnez 2 d'énergie. Alors je repasse ici à 3. N'importe quel joueur. Bah ouais, j'ai pas le choix. Je vais lui faire ça pour 1. Je me mets 2 d'armure. Je l'épuise pas, je la garde. Ensuite, alors ça m'a coûté 1. Pour 2, j'utilise le Heart. Je lui fais 2 dégâts. Donc j'enlève 2 boucliers. Hein, ça sert à rien. Mais je lui mets une vulnérabilité pour le prochain tour. Et le reste, ça va à la défausse. À lui de jouer. Il me fait 2 dégâts. Alors début de son tour, il perd ses boucliers. Ça, on n'en parle plus. Il me fait 2 dégâts. J'ai 2 d'armure. Je prends 0. Tout va bien. Mais par contre, il me rajoute encore une flamme. Ça, c'est moins cool. Nouveau tour de jeu, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je me prends 2 brûlures. 1, 2. Et c'est comme ça qu'on meurt dans la game. Je récupère mon énergie. Je lance ici le dé. Je fais un 1 qui sert à rien du tout. Par contre, mes dégâts comptent double. Donc là, il lui reste... Il a 19. 19, qu'est-ce que je peux faire pour 19? Bah en gros, je peux lui faire ça encore. Hein. Par contre, là, il va me faire 3 dégâts. Ouah, il me fait 6 dégâts, là. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Il faut que je me mette du bouclier, là. Faut que j'utilise ma potion. Ouais, faut que j'utilise ma potion. 2 à n'importe quel joueur, il faut que je prenne un truc. Ouais, je suis obligé de prendre celle-là. Je vais utiliser ma potion, mémoire liquide, juste là. Hop, ça me permet de récupérer celle-là et de la jouer gratuitement. Je vous explique. Barrière de flamme, je me mets 4 d'armure, parce que sinon je vais mourir, hein. J'ai pas le choix. Hein. Elle me coûte 0 à jouer, donc très bien. Et en plus je l'inflige, bon, un petit dégât, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Alors, je vais le jouer comme si je le jouais après, parce que sinon ça va faire tomber le jeton. On va dire que je le joue après le tourbillon. Donc, le tourbillon, je lui fais 3 plus 4. Là, je peux lui faire 8 dégâts. Je peux lui faire 8 dégâts, c'est pas mal. Je peux lui faire 8. Je vais jouer ça. Je vais jouer le maximum, donc je fais 3 dégâts. Plus 1, 4. Donc en gros, je lui fais 4 x 2. Je lui fais 8 dégâts. Il passe à 10. Ensuite, je joue mon truc de flamme. C'est là où j'ai pris mon bouclier. Je lui inflige un dégât supplémentaire. Donc il passe à 9. Juste là. Et j'avais plus d'énergie de toute façon. Wow, 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 wow. Lui, il va se renforcer à la fin du tour. Il va me faire 3 dégâts. Il me fait 6 dégâts, donc j'encaisse 4 et je prends 2. Il me rajoute encore 2 brûlures. C'est incroyable ces brûlures. Incroyable. Mon énergie qui remonte. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me prends une brûlure supplémentaire. Je suis à 4. Et il faut que je l'achève, j'ai pas le choix. J'ai absolument pas le choix. Ça va repasser à 1 ici. Il va me faire 1 dégât, mais plus 1 parce qu'il a la force, donc ça pue. Alors, 100%. Coûte 1 si vous avez perdu des PV dans ce combat. Donc oui, donc j'utilise 1. 100%, je lui inflige 4 dégâts. Donc il est à 9. 1, 2, 3, 4. Il passe à 5. Ça va se jouer de justesse. Hein. Il me reste 2 d'énergie. 2 d'énergie. Et... je pense que je me joue un bouclier au cas où. Non. Je vais mettre un jeton pour dire que c'est utilisé ma relique. Une fois par combat.
3 boucliers si vous avez perdu des PV dans ce combat. Hop, je me mets 3 de boucliers juste ici. Donc ça, c'est-à-dire que je la joue pas, j'en ai pas besoin. Il me reste 2 d'énergie, je joue mes 2 attaques, je lui fais 1, 2. Je lui fais 1, 2 et j'espère survivre. Je pourrais jouer ça pour lui faire encore 2 dégâts, mais il lui resterait un HP, donc je laisse le suspense au prochain tour. Par contre, là, il faut pas que je meure. Faut clairement pas que je meure ici. Ok, à lui de jouer, il me fait 1 plus 1 de renforcement, il me fait 2, j'ai 3, il me reste 1 d'armure, je survis à ça. Je survis à son attaque. Mais il m'inflige une brûlure supplémentaire. Je pioche 1, 2, 3 cartes. Moins 1, 4 cartes avec celle-là. Et là, faut que je le tue, sinon je perds le combat. Hop. Armure 0, énergie 3. Je lance le dé. Je fais un 6. 6, je peux jouer la... Alors, déclencher la capacité D d'une relique. Donc je vais utiliser ça. Pour le 4, je me donne 2 de bouclier ici. Au cas où. J'ai une malédiction. Gagner de la force quand vous piochez une malédiction. Donc ça, c'est très très bien. Ça m'arrange. Il lui reste 3. Faut que je le tue. Oh, attendez. Il me fait après 2 et 2. Je peux faire 1, 2. Ouais, je suis obligé d'utiliser ma potion sinon je meurs. Je suis obligé d'utiliser ma potion sinon je meurs parce que si je pioche des brûlures, je suis mort. Si je pioche des brûlures, je suis mort. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Non mais tu peux passer debout, hein. Ils t'ont vu passer, hein. De toute façon, c'est fini là, j'ai gagné le combat, c'est fini. désolé, hein. Ok. Ah mais j'ai une force supplémentaire ici de 1. Donc je lui fais 4. J'utilise 1, 2, 1, 2, plus 1, plus 1. Bah en gros ça fait 4. Il a pas de bouclier. Il meurt. Wouh. You. C'était juste. Mince, j'ai fait apparaître le chat. Désolé, il y a le chat qui est apparu sur l'icône ici, ça sert à rien, désolé. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Mais j'ai réussi à le vaincre. Alors, la partie n'est pas finie, attention. C'est pas du tout fini. Attendez, je vais voir si je peux retirer le... Alors, attendez. C'est bon, j'ai retiré les bulles du chat. Je gagne 3. 1, 2, 3. Les 3, je récupère 2 pour le transformer en 5. Je retire ça ici. Lui, il meurt. Je gagne une relique de boss. Les reliques de boss, c'est ce qu'il y a ici. On va voir ce que ça donne. Alors, cloche d'appel. Oh. Utiliser immédiatement puis défausser. Wow, je gagne 3 reliques. Et je reçois une malédiction. Comme si j'avais pas assez de... Alors attendez. Ça, et là, c'est quoi ici? Relever les... Ah, révéler 3... Alors je verrai après cette carte. Là, c'est révéler 3 récompenses rares. Ajoutez-en une à votre deck. Donc récompenses rares, c'est des cartes qui sont plus fortes. Ça, je le vire parce qu'il est mouru. Je vais tout de suite virer ça. Je range ça ici, je range ça ici. Je vais tout de suite me récupérer ma petite carte rare. Alors, épuisez toute votre main. Infligez 1 pour chaque carte ainsi épuisée. Puis elle est épuisée. Oh, ça peut être sympa d'épuiser quand vous avez des malus. Ok. Début de tour, ça c'est un pouvoir. Gagnez ça. Oh, je vais prendre la forme démoniaque, ça c'est sûr. Prenez une carte de votre pile épuisement en main. Ok, non, j'achète. Je prends celle-là. En chaque début de tour, je vais pouvoir. Alors, je me reçois de 1, mais normalement, nouvel acte, on se régénère. Je vais gagner de la force. Je vais enfin pouvoir jouer avec un petit peu de force. Ça, c'est cool. Et ça, on le range.
il n'y a pas besoin. Je le mets en dessous dans les compétences rares. Alors, cloche d'appel. Gagnez 3 reliques. Recevez une malédiction. Mais après, on n'a pas de limite dans les reliques. Je peux en avoir 14 000 après. Est-ce qu'il y a une limite dans les reliques? Petit jeu, je sais pas. Alors, je vais déjà retirer de ma main ces cartes-là. Là. 2, 3. Purée, j'en avais quand même beaucoup. Hein. J'en avais quand même beaucoup. Hein. J'en avais combien des brûlures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais 8 brûlures. C'est quand même énorme. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'acte? Fin du combat, changer ça, action, action, action. Récompense, c'est où? Équipement, votre zone de jeu, non. Mise en place pour les actes 2 et 3. Deck DAG, remplacer les decks, ok, par les decks de l'acte 2. Ok, le deck n'est pas utilisé, mélangez séparément chaque deck. Ok, effectuez les étapes 5 à 9 avec le plateau et un boss de... Ok, soit tous les joueurs soignent leur personnage jusqu'au maximum, donc je repasse ici à mon maximum. Et mélangez votre deck récompense en incluant les cartes que vous avez refusées. Mélangez votre deck récompense en incluant les cartes que vous avez refusées. Donc je reprends les cartes que j'ai refusées au cours de la partie. Je les avais remis dans la boîte. Et je les replace. Je les remélange dans mon deck. Voilà. C'est-à-dire que ces cartes vont revenir. Pourquoi pas? Peut-être qu'elles me resserviront cette fois-ci. Ok. Très bien. Donc mon deck est remélangé. Il n'y a pas de limite de reliques, je crois. Non, je crois qu'il n'y a pas de limite de reliques. Bon, ouais, je vais le faire, on va voir. Hein. Ouais, bon, je regarderai à ma prochaine partie. Parce que là, il faut que je vous abandonne. Pour ce premier acte, je ferai l'acte 2 sur une prochaine vidéo, mes chers amis, mes chers amis-people. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, enfin il est plus très bleu je crois le pouce. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, donc le petit j'aime, etc. Et puis je vous dis à très bientôt pour l'acte 2, hein. Je vais enchaîner ça dans la semaine, hein. Là ce week-end je ne pourrai pas, mais je serai disponible dès lundi pour continuer l'acte 2 avec vous. Peut-être en live sur Twitch simultanément, je ne sais pas, à voir si j'aurai le temps. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup encore d'avoir regardé. Salut les amis Paul, bye bye.